Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une guidance pour YouTube, donc je suis vraiment contente de vous retrouver. J'avais envie de prendre ce moment pour vous partager une guidance intemporelle à deux choix. Avant ça, je vais juste vous rappeler que si vous aimez mes guidances et que voilà, ça vous aide dans votre développement, dans votre lâcher prise, n'hésitez pas à vous abonner, à partager puis à commenter. Ça aide vraiment ma chaîne à se développer. Donc voilà, si ça vous plaît, ça coûte rien et ça prend juste un petit instant. Allez, je reviens à mes moutons. Du coup, pour faire ce choix, je vais vous demander simplement de voilà, prendre le temps de respirer et de choisir entre cette pierre rouge pour le choix 1 et cette pierre verte pour le choix 2. J'ai pas du tout tiré les cartes, on va le faire en mode intuitif ensemble. Donc mon intention, c'est de vous apporter les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Et je vais commencer avec le choix numéro 1, la pierre rouge, et je vais prendre l'oracle du souffle des Amazones. On va déjà voir où est-ce que vous en êtes là tout de suite. Comme ça, si vous vous reconnaissez pas du tout dans la carte, et ben peut-être essayer avec l'autre choix. Et sinon, il y a plein d'autres guidances. Donc voilà. Mais en tout cas, il faut que cette première carte, elle vous parle. Donc, quels sont les messages pour les personnes qui vont faire le choix de la pierre rouge? Les messages pour toi. Les blessures. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Donc, il faut que cette carte, elle te parle déjà. Ok? Donc, si ça te parle, on continue. Je vais continuer avec cet oracle-là d'ailleurs. Mais déjà, donc soit il y a quelque chose qui te blesse actuellement, soit tu as appris de la vie que finalement, toutes ces blessures que tu as pu ressentir, toutes ces épreuves ou ces challenges qui sont arrivés dans ta vie, tu as compris aujourd'hui que leur but c'était vraiment de te renforcer. Donc c'est pas ton destin d'être blessé et d'avoir une vie de souffrance, hein, vraiment pas. Euh, on va voir ce qui vient. Alors les messages pour toi. Reconnecte-toi. Reprends tes forces. Voilà, donc effectivement, il y a quelque chose qui a affaibli ton énergie, mais on te dit que, c'est vraiment, quelque chose, de passager. Ce que tu as vécu, c'était important que tu le vives, pas parce que c'est agréable, mais au contraire pour, peut-être, savoir ce que tu voulais plus vivre, pour pouvoir aussi peut-être, à un moment donné dire stop à ce qui était trop. Parce que, ce que je ressens, c'est que toi, tu es quelqu'un d'assez empathique, donc qui part peut-être du principe que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde va se comporter de la même manière que toi, sauf que la vie t'a appris que bah non, c'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire que du coup, t'es voué à vivre des relations qui te font souffrir? Non, pas du tout. Par contre, ça va te demander de te reconnecter à toi dans le sens de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu veux t'offrir. Et ça va t'aider aussi peut-être à poser des limites plus fermes avec des personnes qui n'ont pas conscience de ta valeur et qui vont pas t'apporter ce qui est bon pour toi en fait. Donc il y a vraiment, moi je sens un besoin, ou peut-être que ça a été fait ou que tu es en train d'apprendre à faire ça, de poser des limites, d'être connecté à toi, de te rendre compte que bah ouais, t'es puissante, t'es forte ou fort. C'est peut-être un homme qui me regarde, mais c'est vrai que souvent c'est plutôt des femmes. Mais en tout cas, tout ce que t'as vécu, c'est vraiment pour te permettre d'aller puiser tes forces, prendre conscience de tes capacités extraordinaires et de ta puissance en fait. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais compléter les messages avec l'oracle, la voix des êtres stellaires. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Qu'est-ce que tes guides ont envie de te transmettre? Tout terrestre. Rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Tu vois, aller dans la nature, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de se reconnecter à soi, justement. De retrouver vraiment ton rythme à toi, tes besoins, prendre du temps pour ressentir les choses, pour te rendre compte que, je sais pas pourquoi, j'ai un message qui me vient comme quoi tu te sens pas à ta place sur Terre. Mais si, quand tu es dans la nature, je suis sûre que tu te sens à ta place. Après, c'est peut-être difficile pour toi en termes de relation avec les autres, mais c'est parce que pour le moment, pour moi, t'es pas totalement,
tu vois pas, toute la beauté de ton être et forcément, si toi, tu vois pas toute cette beauté, ce qui va t'être renvoyé au travers des relations, c'est tes doutes, en fait, tu vois? Et c'est pas pour, te blesser, c'est au contraire pour te dire: «Mais attends, heu, peut-être qu'il faut que j'apprenne à me regarder autrement, à me donner de l'amour par moi-même, à reconnaître ma valeur» et là, quand tu vas faire ça, que tu vas être capable, de poser des limites parce que tu les connais, parce que tu écoutes tes besoins, parce que tu pars du principe que tu mérites, tu vois, d'être heureux ou heureuse et ben, en fait, tu vas t'ajuster et tu vas arrêter de laisser rentrer des gens dans ta vie qui te respectent pas, en fait. Mais, mais le respect, ça commence par soi, en fait. Est-ce que toi, tu te donnes ce que tu as besoin? Est-ce que toi, tu es à l'écoute, de tes envies, de tu vois? C'est vraiment des questions importantes à se poser. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Tu vois, j'ai la gorge qui me brûle au moment où je te partage ce message. J'ai l'impression que pour toi, c'est assez difficile d'exprimer tes besoins. Mais on a tous des besoins, on a tous des envies et en fait, tant que tu es pas à l'écoute de ça, tu peux pas être connecté à ton âme, à l'esprit, à la source, et tu peux te sentir un peu perdu sur cette terre, tu vois? Mais, va dans la nature, vraiment. Alors, ouh là, alors il y a 3 cartes qui sont tombées, c'est trop. Alors, quels sont les messages pour toi que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? La porte Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Alors tu vois, ça me fait vraiment me dire que ce que je viens de te partager sur le fait que tu fais ce que tu veux. Mais en fait, si tu veux que les portes s'ouvrent, si tu veux pouvoir te sentir à ta place sur cette terre, et te reconnecter vraiment à ton être divin en fait. C'est ce que je viens de te dire. Ça va être important de savoir qui tu es, de reconnaître ta valeur par toi-même, heu et de faire des pas dans cette direction-là. Respecte-toi, coupe avec ce qui ne te respecte pas justement et tu vas voir juste en te choisissant finalement, tu vas créer ta chance en fait. Chaque fois que tu te choisis, chaque fois que tu t'honores, chaque fois que tu honores ta vérité, des portes s'ouvrent. C'est vraiment le message. OK. Je vais prendre l'oracle No Bad Days et on va aller voir un petit peu ce qui arrive pour toi là justement en suivant, hem, en faisant de toi ta priorité, en apprenant à écouter, ton cœur, tes besoins. Qu'est-ce qui arrive pour toi? On a toujours le choix, hein, c'est-à-dire que, si tu pas envie de changement et que tu voilà, que tu t'apportes pas plus de soins, que tu mets pas des stops à d'autres personnes qui abusent, en gros, de ton énergie, de ta gentillesse, bah, c'est sûr qu'en fait, tu restes coincé dans des boucles. Mais on a toujours le choix, en fait, de changer de positionnement. On peut pas changer les autres. En revanche, quand nous, on se repositionne, eh ben, les autres, ils sont obligés de changer, en fait, puisqu'on raisonne plus avec eux de la même manière. Donc oui, il y a des gens que ça va déranger peut-être, hein, que tu changes et que tu t'affirmes, mais c'est pas grave, ceux-là, on s'en fiche, c'est qu'ils sont pas alignés à qui tu es vraiment. Mais par contre, tu vas voir que tu vas attirer des relations beaucoup plus équilibrées et comme je te disais, ouvrir des portes. Donc, si tu fais ça, que tu t'alignes de plus en plus à tes envies, à tes besoins et que tu t'honores, qu'est-ce qui arrive pour toi? L'acceptation. C'est vrai que c'est très important. L'acceptation, tu vois, cette personne, elle tient un cœur contre elle. Mais c'est ça, en fait. C'est déjà accepte-toi tel que tu es. Accepte peut-être ce que tu vis, parce que des fois, on bloque sur ce que l'on vit, et c'est ça qui nous blesse. C'est ça qui entretient la souffrance. Donc, je sais, hein, j'ai beaucoup souffert dans ma vie aussi, mais je sais que ce qui m'a permis de me libérer de ces souffrances, c'est quand même d'accepter la situation et de changer mon regard sur les choses et en changeant mon regard sur les choses, j'ai pu changer aussi mon comportement et poser des limites et faire en sorte que, de me respecter moi-même et ce qui a entraîné aussi un plus grand respect à l'extérieur, quoi. Voilà, ça va t'apporter de la sérénité. Je pense que c'est ce que tu souhaites, tu me diras en commentaire. Mais voilà, accepte, ça va te rendre beaucoup plus légère, beaucoup plus léger, sereine, serein et qu'est-ce que ça va te permettre d'autre? Eh ben, de mettre en place des actions courageuses.
Tu vois? Je pense qu'il y a des choses aujourd'hui, comme tu te sens blessé, peut-être qu'il y a une part de toi qui se sent diminuée. Déjà, on te rappelle que pas du tout, hein, tu pas du tout diminué, c'est juste le regard que tu poses sur toi qui te diminue. Mais change ton regard sur toi, reviens dans ton cœur et écoute ce que tu as vraiment envie, de réaliser, en fait. Tu vois? On s'en fiche de ce qu'en pensent les autres, on s'en fiche complètement. Ce qui va être important, ça va être vraiment d'écouter ton cœur et d'oser passer à l'action de manière alignée à ce que tu as vraiment envie de créer. Et donc ouais, ça demande du courage parce que peut-être ça va te demander de mettre fin à des relations ou de mettre fin à des modes de fonctionnement. Et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Hein. Pourquoi la plupart des gens ne réalisent pas la vie de leurs rêves? C'est parce que ils ont du mal à se prioriser. Ils ont du mal à écouter leur cœur. Ils préfèrent suivre le mouvement parce que ça paraît plus normal, plus confortable. Mais en réalité, on n'est pas là pour ça. On s'est tous incarnés pour réaliser vraiment quelque chose de précis. Et ça, c'est notre cœur, quand on l'écoute, qui va pouvoir nous guider. Mais quand notre cœur est trop blessé, c'est compliqué pour lui de s'exprimer, en fait. Voilà. Alignement. L'alignement, c'est vraiment, ce que j'enseigne, en fait. C'est d'être raccord à la fois avec, les désirs de ton cœur, avec ton âme, avec, ton corps et que tout le monde aille dans la même direction. Tu vois? C'est compliqué si ton cœur, il a envie d'aller par là, que ta tête, elle lui dit: «Non, c'est trop dangereux, on peut pas» et que ton corps, bah, il est complètement figé. C'est difficile de manifester l'ouverture des portes, tu vois? Mais quand toi, tu sais ce que tu veux, que tu te respectes, que tu te donnes de l'amour, que tu te donnes tout ce dont tu as besoin et que tu agis de manière alignée à ce que tu as envie de créer, bah oui, ta vie, elle change en fait. Vraiment. Allez, j'en prends une dernière avec celui-ci. Qu'est-ce qui arrive pour toi avec cet alignement intérieur? Qu'est-ce qui arrive pour toi avec cet alignement intérieur? Un sentiment de gratitude. Voilà. Donc, je sens que jusque-là, c'était lourd pour toi, mais je pense que ça va vraiment en, en, en prenant ce temps d'être à l'écoute de tes émotions, de tes besoins, de tes envies, en allant dans la nature, en te donnant de l'amour à toi-même finalement, tu vas voir que, bah oui, tu vas te sentir beaucoup plus léger ou légère. Ça va te permettre de poser des actes courageux parce que tu sais qu'il y a que toi qui peux faire les choses en fait. Et ça va te permettre de vraiment ressentir de la gratitude. La vie est belle. J'ai pas toujours pensé ça. Hein. J'ai parfois pensé que la vie était extrêmement difficile. Elle l'est, mais on est là pour apprendre, expérimenter. Mais moi, je suis certaine que notre destin à tous, c'est celui d'être heureux. Mais si on s'écoute pas, parce que la vie nous a blessés et qu'on a l'impression que ça peut pas être autrement, moi, je suis là pour te rappeler que bien sûr que ça peut être autrement. C'est un apprentissage et les débuts de vie sont souvent difficiles pour qu'on apprenne des choses, pour qu'on se découvre, pour qu'on sache qui on est réellement. Et ensuite, qu'on choisisse en conscience la vie qu'on va mener. Et ça implique effectivement de faire des choix sélectifs parce que ton énergie, elle est précieuse. Voilà. Et que c'est à partir de ton énergie que tu manifestes, hein, bien sûr. Alors, je vais finir avec les cartes de manifestation et on va aller chercher les derniers messages que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Quels sont les messages? La personne qui a fait le choix de la pierre rouge. Nourris ta foi. Mmh. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Bah oui. En fait, tant que ton regard il est posé en fait sur la difficulté de la vie, sur les expériences peut-être qui t'ont marqué, qui t'ont fait du mal, hem, ben, c'est normal que la peur prenne le dessus. Maintenant, ce que je te suggère avec cette guidance, c'est vraiment de te dire: «Ben, je décide que maintenant, c'est terminé, d'avoir une vie difficile. Je décide que j'ai le droit, que je mérite d'être heureux, heureuse et je vais cultiver ma foi, en fait. Parce que tu sais, ne serait-ce que de poser l'intention de faire de toi ta priorité et de commencer à prendre des actions dans cette direction, tu vas voir que ta foi, elle va grandir parce que les portes vont s'ouvrir et finalement,
plus tu t'écoutes, plus tu t'alignes, plus tu es, connecté à ton cœur pour prendre des décisions, plus tu te rends compte que ça vaut le coup d'avoir la foi et que la vie est belle. Vraiment, voilà. Bah, écoute, j'espère que cette guidance t'aura permis, peut-être d'entendre les messages dont tu avais, besoin. Si tu as besoin d'une guidance, privée, d'aller plus loin sur un accompagnement, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à consulter mon site internet et je te souhaite en tout cas, une belle évolution et et ouais, de découvrir, autre chose que, la souffrance, même si je me doute bien que tu n'as pas vécu que ça, mais en tout cas, de vraiment te rappeler à quel point la vie est belle, la vie est un cadeau et la nature nous le montre à chaque instant. Donc, va faire un petit bain de nature, ça te fera beaucoup de bien, j'en suis persuadée. À très bientôt! Alors, bienvenue à toi qui as fait le choix de la pierre verte. On va aller chercher les messages pour toi ici et maintenant, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Donc, je vais commencer avec l'oracle du souffle des Amazones. Je vais prendre une première carte et il faut vraiment que cette carte, elle te parle. Si le message, il te parle pas du tout, c'est pas la peine de poursuivre, en fait. Soit tu vas sur le choix numéro 1, soit carrément tu vas avoir une autre guidance, mais il faut que cette première carte, elle te parle. Alors, quel est le message pour la personne qui va regarder et qui a choisi la pierre verte? La flamme intérieure, la motivation et le glaive du courage. Donc toi déjà, ce que je perçois direct, c'est que, il y a quelque chose qui t'anime. Il y a un projet, il y a je sais pas ce que tu veux exactement, créer, dans ta vie là, mais il y a vraiment quelque chose, que tu as envie de réaliser et et pour ça, ça va être important que ta flamme intérieure, tu la nourrisses, tu vois? Donc si tu as pas de projet, si ça te parle pas, la motivation, tout ça, next. Mais en tout cas, voilà, on est à mon avis sur quelque chose, sur un projet qui nécessite de cultiver sa flamme intérieure. Alors, il y a une carte qui s'est mêlée à ça. Tiens, c'est drôle. Ah! J'ai une carte de l'oracle du Pays des Merveilles qui s'est glissée dans ce jeu-là, donc je ne crois pas au hasard, je l'avais pas vue pour le groupe 2, donc je la mets de côté. Je te la montre en tout cas. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Donc il y a peut-être une histoire que toi tu as, quelque chose de différent, tu as une unicité, tu as peut-être un don, un talent particulier et hem et c'est ça qui va te permettre, je pense, de réaliser, ce projet dont on parle. OK. Alors, je continue avec, heu, le souffle des Amazones. Quels sont les messages pour toi qui me regardes? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? La patience. Le temps est un allié précieux. Alors, concrètement, ça se confirme. Pour moi, tu as un projet, et le truc, c'est que, ça fait quand même un certain temps que tu es sur ce projet et parfois tu peux avoir, l'impression de manquer de motivation, que ça te demande des efforts, parce que les résultats vont pas assez vite, à ton goût. Donc peut-être que tu te poses des questions: «Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que c'est vraiment, ma place?» Je vais vraiment te répondre en connaissance de cause. Mon activité aujourd'hui, ça fait, 2 ans que je l'ai créée et ça a mis, pas mal de temps à se mettre, en route. Je me suis beaucoup cherchée, j'ai exploré différentes pistes, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas comme je voulais. La réalité, c'est que j'étais très impatiente. Donc je sais pas quel est ton projet, mais tu sais, dans la manifestation consciente, en fait, on part du principe que tout est possible à partir du moment où c'est un désir du cœur. Tout est possible. Oui, mais la plupart du temps, ce que tu projettes, ça va te demander un alignement intérieur, un ajustement, un recalibrage et donc la patience, elle va être hyper importante parce qu'il va falloir te laisser le temps, de devenir, énergétiquement parlant, cette personne qui peut porter ce projet, tu vois? Donc il y a un timing divin aussi, tu vois? Ça, on peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire que le timing divin, c'est quand toi, tu es totalement prêt. Des fois, l'univers, on voudrait qu'il nous apporte tout de suite ce qu'on veut, sauf qu'en fait, on se tirerait une balle dans le pied si ça arrivait trop vite. Ce qui va être important pour toi, ça va être quand même d'être bien connecté à ta foi, que tout est juste
et laisser aussi le temps faire les choses, tout en bien sûr, en entretenant ta flamme intérieure, en posant, des actions, régulières, mais qui sont, alignées en fait, qui sont inspirées, tu vois? En étant bien relié à ton cœur pour que, tu puisses être en co-création avec l'univers. Et la patience, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre, heu, mais à un moment donné, quand tu as la foi, tu sais que tout est juste et que tout arrive au meilleur moment, tu vois? Donc c'est vraiment ce qu'il faut que tu te rappelles et que tu restes bien, bien dans ces énergies hautes de ce que tu ressens à l'idée, que ton projet se développe, en fait. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec cet oracle? Oui. L'épreuve. Le temps des enseignements est venu. Voilà, donc je vais être un peu directe. Il y a pas de jugement, je te dis, je me reconnais, carrément dans l'impatience, par moment, mais je me ramène toujours à ma juste place en me disant: «OK, si les choses n'arrivent pas là, maintenant, déjà je lâche prise sur, le délai parce que tout arrive au meilleur moment et surtout, je regarde s'il y a quelque chose qui me semble bloqué, bah, je regarde en fait quel est l'enseignement de ce blocage». Tu jamais réellement bloqué. Mais par contre, il y a des choses qui se présentent sur ton parcours, peut-être entrepreneurial, tu vois? Pour justement te permettre de te calibrer à la version de toi qui va pouvoir porter ce projet. Donc, là, je sais pas ce qui coince chez toi en ce moment, là où tu as l'impression que ça n'avance pas, mais viens regarder ce que t'apprend cette situation, là où tu te sens un petit peu ralenti. Qu'est-ce qu'elle t'apprend cette situation de toi? Et quel regard tu peux poser sur ce que tu vis pour pouvoir peut-être ajuster, ta façon de te comporter, de penser, je sais pas en fait, tu vois? Mais pour moi, je sens qu'il y a des ajustements nécessaires. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations justement sur ces ajustements à faire? Tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. Donc tu vois, là, pour moi, tu es un petit peu mise à l'épreuve ou mis à l'épreuve sur, est-ce que c'est vraiment important pour toi de réaliser ce projet? Est-ce que tu vas tenir, sur la durée pour être constante, pour, rester bien, voilà, avec ta flamme intérieure qui t'anime? Parfois, c'est juste aussi pour apprendre la persévérance qu'on est un peu, ralenti et apprendre la patience, parce que c'est important de pas vouloir que les choses aillent trop vite. Tu vois, quand tu veux que ça aille très vite, souvent, derrière ça, il y a une énergie de manque et de peur. Donc, reviens dans ta confiance, en fait. Je pense qu'il faut que j'en prenne une dernière avec cet oracle. Les soins. Le corps est un outil précieux. Donc là, si, je sais pas, peut-être que tu as du temps devant toi un petit peu là, que ça n'avance pas comme tu veux, et ben, c'est une suggestion de te dire que peut-être dans ton corps, il y a des choses, tu sais, dans le corps, des fois, on cristallise des émotions, hem dont on n'a pas conscience en fait, tu vois? Donc peut-être que tu pourrais aller faire un massage ou en tout cas prendre soin de ton corps, prendre des douches d'abondance avec du sel, enfin voilà, prends soin de ton corps. Ton corps c'est je le dis souvent, j'aime bien ce mot, c'est ton carrosse terrestre et c'est aussi ta baguette de manifestation. Si ton corps il est, détendu, si ton corps il est, en bonne santé, il va vibrer beaucoup plus haut, tes fréquences vibratoires vont être beaucoup plus hautes, globalement, et ça va te permettre de manifester beaucoup plus facilement, tes intentions de cœur, en fait, tu vois? OK, je vais poursuivre avec, le l'oracle de la voix des êtres stellaires. Alors, on va aller chercher des messages de tes guides. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la pierre verte? Le message à entendre ici et maintenant. Alors, tu as aîné, baleine et orque. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Hem, En fait, je pense que tu es en train de chercher tes fréquences uniques, tu vois? Ton talent unique. En plus, ça me fait penser avec la carte «Nous sommes tous fous», en gros, c'est la différence. Je sais pas si ça va te parler ce que je vais te dire, mais pour moi, en fait, on a tous une fréquence vibratoire unique, une signature énergétique et tant qu'on est un peu coincé dans des croyances ou dans la peur ou dans des schémas de programmation, tu vois, qui sont pas alignés à notre vérité intérieure, et ben, on vibre pas tout à fait, à notre fréquence originelle. Donc il y a quand même une notion de
va plonger dans tes profondeurs pour découvrir, vraiment qui tu es, tu vois? Une fois que tu retires les masques, une fois que tu te détaches, de tes croyances qui te limitent parfois ou des expériences que tu as vécues, tu vas pouvoir te relier à ta fréquence originelle et là, les choses, elles vont être beaucoup plus fluides, en fait. Parce que plus tu es dans ta fréquence pure, plus, tu manifestes et tu attires à toi tout ce qui résonne avec ton être unique, avec ton être divin, tu vois? OK, c'est très beau. Alors, message message pour toi qui as pris le choix de la pierre verte. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Iraët, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Je sais pas si tu as conscience d'être, un être d'origine divine, en fait. On a tous, pour moi, on est tous des incarnations d'êtres divins, tu vois? Dans des corps de chair et d'os. Mais tu as une conscience divine, tu es relié tu relié à la source et plus tu vas, pouvoir, te connecter à cette source, plus tu vas ressentir, cet amour en toi, cette puissance en toi, plus tes vibrations aussi vont s'élever et plus tu vas pouvoir être dans une co-création avec l'univers. Donc il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là de pour moi, tu es sur la voie de reconnecter à ton être divin et tu vas voir, du coup, si tu es à l'écoute de ce que tu vis, plutôt comme un apprentissage, que tu cultives ta foi et que tu t'alignes à ce qui est vrai pour toi, que tu viens te voilà, décharger de toutes les croyances et tous les téléchargements obsolètes que tu as pu, intégrer et ben, ça va vraiment, s'accélérer et ça va nourrir ton feu intérieur, tu vois? Parce que quand tu sens que tu t'alignes, que c'est juste, même si tu vois pas encore les résultats, en fait, tu es en feu, tu vois? Et la motivation, elle est là, en fait. OK. Royaume souterrain. Vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Donc il y a vraiment, plusieurs fois on a dit, «Tu survivras, vous survivrez». Donc peut-être que ça te paraît extrêmement difficile ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais je t'assure que, ça va être important que tu te donnes du soin, que tu y mettes de la douceur, que tu cultives cette patience et que tu vraiment, acceptes le timing divin, que tu sois vraiment dans cette confiance absolue que tout arrive au meilleur moment pour toi, que toi tu as juste à écouter ton cœur, te défaire des croyances qui sont obsolètes, descendre dans tes profondeurs pour vraiment aller regarder qui tu es pour de vrai une fois que tu enlèves les masques, et derrière ça va être fabuleux en fait, tu vois? Mais on te dit que tu vas y arriver, tu vois? Même si ça te paraît difficile en ce moment, tu vas y arriver. C'est très, très beau. Alors, bah, justement, qu'est-ce qui t'attend? Je prends No Bad Days, l'oracle No Bad Days, pour aller voir ce qui t'attend justement si tu, apportes peut-être plus de douceur et que tu 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 suis le flot de la vie, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui t'attend si tu arrives à faire ça? Enfin, tu vas y arriver, hein, c'est pas si tu arrives, c'est en fait en ayant conscience de ça, change ton regard sur les choses et tout arrive exactement au bon moment. Je t'assure que des fois, j'ai lutté en pensant que ça devait être maintenant, ceci ou cela, mais détache-toi, du moment, de la forme, du comment. Juste connecte-toi bien à ta flamme intérieure, à ton cœur, à tes désirs et suis le flot. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus doux et finalement plus rapide parce que c'est une question de match énergétique, en fait. Quand tu luttes, que tu es impatient, tes vibrations, elles ont tendance à baisser. Donc toi, ben, fais tout ce dont tu as besoin pour élever tes fréquences vibratoires. Alors, qu'est-ce qui t'attend avec cet alignement? La confiance. Ben oui, tu vas être beaucoup plus confiante quand tu vas commencer à te rendre compte que, ben, chaque fois que tu lâches prise, que tu te détends, que tu t'apportes ce dont tu as besoin et que tu fais confiance aussi à l'univers pour faire sa part et crois-moi, il est à l'œuvre, bah, ça fait grandir ta confiance. Il y avait, ça dans le groupe 1 aussi, d'ailleurs tu peux peut-être aller le voir quand même le groupe 1, il peut te parler aussi je pense, il y a quand même des similitudes. On te parle d'acceptation. Accepte les choses telles qu'elles sont, en étant vraiment relié à ton cœur, en faisant confiance à ton cœur pour te guider dans tes choix et en faisant confiance à la vie aussi pour t'apporter toujours ce dont tu as besoin et tu vas voir, ça va s'aligner, hein. Qu'est-ce qui arrive derrière?
Voilà, pour l'instant, tu vis des expériences. Fais des expériences. On s'est incarné sur Terre, souvent on a l'impression qu'on est là pour réussir à tout prix quelque chose. Mais on s'est incarné sur Terre pour apprendre, pour élever nos fréquences vibratoires, pour, élargir notre conscience et surtout pour expérimenter. La Terre, c'est un terrain de jeu finalement pour expérimenter et on oublie souvent, c'est dans le en fait, prends plaisir simplement dans l'expérience, tu vois? Pas forcément dans l'attente du résultat. Bien sûr, le résultat, ça fait plaisir, mais tu sais, si tu apprécies pas l'expérience, au final, le résultat derrière, il est pas appréciable non plus. Pour l'avoir vécu aussi, hem, essaie de prendre d'être tout le temps dans ton cœur, enfin, je dis tout le temps, au maximum en tout cas, accepte ce que tu ressens, tu vois? Quand tu as de la frustration ou de l'impatience, autorise-toi à vivre ça, mais ensuite viens te reconnecter à ton cœur et à ce qui te fait vibrer et expérimente, tente des choses, mais en t'amusant en fait, tu vois? En mettant beaucoup moins d'enjeux dans ce que tu es en train de faire. Voilà, tu étais en train de te connecter à ta lumière intérieure, en fait. C'est ça qui se passe. Et là, une fois que tu es connecté à ta lumière intérieure, crois-moi qu'il y a plus rien qui peut t'arriver. Plus rien qui peut t'arrêter, en fait. T'arriver, bien sûr, il va t'arriver plein de choses, on est là pour expérimenter, mais voilà. Tu es en train de te connecter à ton pouvoir intérieur et de te rendre compte que, tu peux créer exactement tout ce que tu veux. Si c'est un désir du cœur, que tu t'alignes, que tu fais des choix conscients pour, ben, dire peut-être stop à des choses qui sont plus alignées avec toi et que tu restes concentré sur ton projet de cœur, en acceptant, que les choses vont se mettre en place à leur rythme et ben, tu vas voir, ça va être, juste magnifique, hein. Une dernière pour voir à quoi ça va ressembler justement. Voilà, ça va te permettre l'émancipation, tu vas retrouver ta liberté. C'est ça en fait, pour moi, c'est ça qui te frustre. C'est peut-être pour ça, que tu te sens, impatiente ou impatient, parce que tu as l'impression que là, tu manques de liberté, que tu es un peu coincé. C'est toujours une illusion. Oui, on vit des choses et des fois, on a l'impression qu'on peut pas en sortir, mais c'est vraiment dans l'acceptation, dans le lâcher prise et dans la connexion à ce que tu as envie de vivre, que tu vas pouvoir briser ces chaînes, vraiment. Allez, je termine avec, quelques cartes de l'oracle Le Secret, les cartes de manifestation, pardon, pour te donner, un dernier conseil. Voilà. Heu, c'est hyper important que tu apprécies, tout le chemin. Même quand tu as pas les résultats que tu veux, reviens dans un espace de, «J'apprécie ce qui est en train de se passer, je reste dans mon cœur, j'y comprends des choses, j'y intègre des expériences et je sais que j'avance quoi qu'il arrive, toujours avec mon cœur ouvert, avec mon feu intérieur qui m'anime». On te dit: «L'appréciation renforce les relations». Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, ah là, tu carrément un tu carrément un défi. Note tout ce que tu apprécies, alors on te dit chez cette personne, mais moi quand j'entends relation, ça peut être la relation à ton projet aussi. Donc pendant 28 jours, note tout ce que tu apprécies, de ton projet, de ce que tu es en train d'expérimenter dans ton projet, en ajoutant chaque jour de nouveaux des éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Bah oui, parce que là, si tu as juste l'impression que, ton projet il est galère, c'est difficile et cetera, ben, c'est ce que tu vas attirer en fait, hein, tu vois? Malgré toi, inconsciemment. Si au contraire, tu viens poser ton regard sur, qu'est-ce que tu as déjà appris en osant, je sais pas où tu en es dans ton projet, mais en osant, décider de faire ce projet ou en osant, décider de commencer à passer à l'action, va chercher tous les moments qui te nourrissent dans ce que tu es en train d'expérimenter plutôt que de te focaliser sur tout ce qui est difficile. Ça veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Voilà, ça c'est difficile, OK. Bon ben, je vais me concentrer quand même sur, ce qui me donne du plaisir et me rappeler pourquoi c'est important pour moi, de réaliser ça. Voilà. Avec les 28 jours, ça me donne envie de te parler, d'un programme que je propose, alors mes programmes sont éphémères en fait, hein. Moi, j'ai besoin justement pour nourrir mon feu intérieur, j'ai besoin de créer des expériences et qui changent et qui évoluent avec moi. Donc je ne sais pas jusqu'à quand je vais proposer cette expérience, mais j'ai commencé, ce mois-ci avec 3 femmes. C'est une expérience qui s'appelle Truth.
qui va être en fait un cycle lunaire pour pouvoir vraiment se connecter à sa vérité intérieure. En fait, chaque femme a choisi un focus sur un domaine de sa vie, donc soit, le domaine professionnel, le domaine, du couple ou le domaine familial et en fait, pendant 28 jours, elles viennent s'aligner à leur vérité intérieure. Donc il y a beaucoup de révélations. Ça se fait, au rythme du cycle lunaire, donc c'est une expérience qui est réservée à 4 femmes maximum pour le cycle, avec des rituels de nouvelle lune, de pleine lune, des séances individuelles et surtout une forte connexion entre nous pendant ces 28 jours. Des échanges quotidiens, des partages de messages inspirants de ma part, des retours sur ce qu'elles vivent. Et c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre ensemble. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle, n'hésite pas à me demander de t'en parler, hein. On peut prendre un petit temps d'échange ensemble pour que je t'explique comment ça se met en place. La prochaine expérience qui va démarrer avec Truth, ce sera le 28 mars. Voilà, pour la prochaine nouvelle lune, la veille de la prochaine nouvelle lune. Et si jamais ça t'intéresse, pour le mois de juin, en fait, les personnes qui participent à cette expérience Truth auront la possibilité aussi d'ajouter une retraite en présentiel à Essaouira, dans un endroit magique. J'ai tellement hâte de vivre ça avec ces femmes. Voilà, donc si tout ça t'appelle, n'hésite pas à venir vers moi, on en discute. Et puis, en tout cas, avec cette guidance, j'ai juste envie de te dire, persévère, reste connecté à ta joie, va chercher ce qui t'anime, concentre-toi dessus et passe à l'action tranquillement, sans attendre de résultats. T'inquiète pas, les résultats, ils vont venir. Quand ce sera le bon moment, ça va venir. Toi, ton job, c'est d'être en joie, de passer à l'action à partir de tes inspirations, et et d'apprendre tes leçons en fait sur le chemin parce que tes expériences que tu vis, elles ont juste vocation à te renforcer et à t'aligner à cette nouvelle version de toi qui va pouvoir porter son projet dans le plaisir. Voilà. Bah, écoute, si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à voilà, liker, laisser un petit commentaire, ça soutient ma chaîne, et puis c'est un retour aussi de gratitude pour le temps que je passe. Et voilà, n'hésite pas à me partager ce que tu es en train de projeter en ce moment, ça m'intéresse, c'est intriguant cette guidance. Donc je te dis à très bientôt, merci pour ton écoute.